L'unique musée de la bière dans les Balkans se trouve dans le village de Vojvodine, Čelarevo, qui appartient à la municipalité de Bačka Palanka. Il est situé dans un bâtiment authentique de la fin du 19e siècle qui était utilisé comme le silo pour les besoins de la brasserie fondée en 1892 par Lazar Dundzierski. On sait qu'il fut le plus riche serbe des temps modernes, qui gérait ses affaires dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans l'Empire austro-hongrois jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale quand il est mort en 1917 à Novi Sad. Ces navires transportant du blé ont navigué sur le Danube jusqu'à Vienne et sur la Tisa jusqu'à Szeged, sur la Save, la Drava et le Begej, mais aussi sur les canaux à travers Bačka. C'est chose connue qu'au sommet de sa puissance économique, il possédait la plus grande quantité de blé dans l'Empire austro-hongrois. Il s'occupa ensemble avec ses frères de l'élevage, achetait les usines à Novi Sad, Zrenjanin, Belgrade, India, construit 2 usines de boissons alcoolisées, 2 brasseries et l'usine pour le traitement du grain de colza. Il a fondé le Théâtre national à Novi Sad. Il était un grand bienfaiteur et mécène et investissait de l'argent de commerce dans l'agriculture en achetant des propriétés des seigneurs hongrois. L'une des premières propriétés qu'il avait achetées du noble Nicolas Bezeredia est le château dans Cibé, le village de Čelarevo aujourd'hui. Cet édifice a été construit dans le style classique de la première moitié du XIXe siècle, entouré de jardins créés dans le style anglais. Lazar Dundzierski a construit la première brasserie en 1892. C'était une distraction qu'il voulut offrir à ses invités, parmi lesquels se trouvaient Nikola Tesla, le peintre Paja Jovanović, l'écrivain Lazar Kostić et d'autres. La production initiale était d'environ 10 000 hectolitres de bière, mais elle continua à augmenter et aujourd'hui, après la privatisation par Carlsberg, elle est la deuxième selon son placement en Serbie. Suivant le modèle du musée à Copenhague, après une reconstruction complète et chère, il y a 5 ans, dans le bâtiment où se trouvait le silo de la brasserie Dundzierski, les propriétaires danois ont ouvert un centre pour les visiteurs avec une collection du musée. L'idée était de sauvegarder l'histoire authentique sur la tradition de la brasserie dans cette partie de la Serbie, mais aussi d'enrichir l'offre touristique de la Voïvodine. L'histoire de Lazar Dundzierski est toujours bien écoutée, elle est inévitable à l'occasion de la visite du musée de la bière. Parmi les pièces, il est possible de voir les photographies, les lettres et les correspondances qui appartiennent à la famille Dundzierski, mais aussi environ encore 400 de divers objets liés à la production de la bière. Il est question de vieilles bouteilles, de caisses, de fabriques de glace pour la bière, de vieux bars, d'objets et de machines du temps de la fondation de la brasserie. Il est intéressant de noter que la collection fut toujours enrichie par de nouvelles pièces qui parvenaient au musée de différentes façons. Par exemple, récemment, il a été acheté d'un homme qui travaillait après la Seconde Guerre mondiale dans la brasserie une machine de remplissage de bouteilles qu'il avait achetée de Lazar Dundzierski. Cette machine disposait d'une capacité de 6 bouteilles, tandis que maintenant il est possible de remplir 144 bouteilles en même temps. Les représentants du musée de la bière ont dit que ces machines étaient rentrées à la maison où elles appartiennent et que ce sont le plus probablement les pièces les plus valables. De même, les bouteilles avec le monogramme inscrit de la famille Dundzierski ont une très grande valeur et n'existent plus d'un siècle. Les tonneaux où la bière était gardée sont plus âgés que les bouteilles et il est intéressant aussi de voir les réfrigérateurs qui fonctionnaient grâce à la glace qui était posée. Dans les vitrines se trouvent aussi les tasses, de même que les pièces liées au traitement du houblon, parce que dans cet endroit, des centaines d'hectares étaient ensemencés par le houblon, qui est important pour le goût et la qualité de la bière. Aujourd'hui, le houblon est importé parce que les plantes n'existent plus, mais il est important pour la production de la bière. Dans le musée de la bière à Čelarevo, des dégustations sont organisées qui sont en même temps l'occasion d'apprendre comment utiliser correctement la bière. À savoir, la bière date du temps des Sumériens qui, au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont développé la culture basée sur le traitement des terres, surtout la culture de l'orge dont un tiers était utilisé pour la production du pain liquide de la bière.
En ajoutant les herbes aromatiques, il produisait 19 types de bières et il croyait que l'effet de la bière était une expérience spirituelle. Du XIVe au XVIIe siècle, une série de brasseries a été fondée en Europe et c'était le début du développement de l'industrie de la bière que l'on produisait jusqu'alors uniquement dans des usines privées.